Bien, bonjour. Merci d'être présent pour cette session. Je vais vous parler d'InfraWorks et notamment de l'utilisation d'InfraWorks dans l'infrastructure et l'urbanisme. Alors, pour ceux qui découvrent ce que c'est qu'InfraWorks, c'est une solution qui est dédiée à l'infrastructure, l'urbanisme, on va dire l'aménagement du territoire au sens large, et qui est plutôt axée aujourd'hui sur l'étude préliminaire et qui fonctionne en binôme avec Civil 3D pour les projets détaillés. Donc ce sont bien deux solutions, InfraWorks et Civil 3D, qui fonctionnent ensemble, qui sont totalement complémentaires. InfraWorks, pourquoi faire? Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire avec cette solution? Déjà, première chose, on va créer très facilement des modèles 3D réalistes de l'existant, comme l'image que vous pouvez avoir ici. C'est un préalable indispensable. On ne peut pas travailler avec InfraWorks si, au départ, on n'a pas la modélisation du site. Donc, vous voyez, on n'est absolument pas sur le même principe qu'un AutoCAD, par exemple, avec un espace de travail plan. On est par défaut dans un site qui représente la réalité. Et on va voir un petit peu juste après dans la présentation comment créer ce site. Il y a des solutions automatisées. Et puis lorsqu'on a généré ce modèle, ce site réaliste de l'existant, on va pouvoir utiliser des outils pour concevoir à l'intérieur du site en interagissant directement avec le site, avec les objets qui sont présents dans le site, comme l'exemple que vous avez ici. Sur les voies ferrées, on a rajouté un ouvrage d'art et une proposition de rétablissement routier avec un carrefour giratoire. On va pouvoir analyser ces propositions. L'idée est de prendre des décisions les plus argumentées possibles lorsque l'on veut discuter avec le client, avec le maître d'ouvrage, des différentes propositions que l'on peut faire avec InfraWorks. Donc ici, vous avez l'illustration de l'analyse altimétrique du terrain, ça chose assez classique dans ce type de solution. Et on va jusqu'à des simulations beaucoup plus avancées, comme la simulation du trafic routier, puisque vous avez dans InfraWorks un module de simulation du trafic complet avec 3 algorithmes de calcul de simulation de trafic qui sont les principaux algorithmes de calcul utilisés dans les solutions professionnelles, qui vous permettent, à partir d'un réseau routier et de la configuration des carrefours avec une donnée de trafic à insérer dans l'outil bien sûr, de simuler ce qui va se passer aux heures de pointe, les remontées de fil, et vous allez pouvoir proposer des améliorations sur les carrefours, sur le réseau routier. InfraWorks permet de collaborer et de partager très facilement les modèles. Tous les modèles peuvent être synchronisés sur une plateforme cloud qui permet à plusieurs personnes de travailler en même temps sur un même modèle InfraWorks. Très important sur la partie collaboration et partage. Et bien sûr, comme on a par défaut un rendu 3D réaliste, alors plus ou moins réaliste selon l'habillage que l'on réalise dans le modèle et selon la qualité des données d'entrée que l'on a à disposition pour construire le modèle, eh ben on aura directement un visuel qui sera très très parlant pour expliquer, pour montrer les propositions d'aménagement que l'on souhaite faire. Alors, je vous ai parlé de ce fameux modèle 3D réaliste. Une des solutions proposées par InfraWorks pour créer ce modèle, c'est un outil qui s'appelle le modèle builder et qui va vous permettre en automatique de créer le modèle d'un site lorsque vous n'avez aucune donnée. Donc cette vidéo va illustrer le fonctionnement de cet outil. Donc à partir de votre interface, vous lancez l'outil modèle builder et vous saisissez une adresse, n'importe quel nom particulier qui va vous amener sur un site spécifique. Donc là on est à Boulogne-Billancourt, région parisienne. C'est la zone sur laquelle on veut travailler. Lorsqu'on a zoomé et qu'on a déterminé la zone qui nous intéressait, on peut aussi, excusez-moi, ramener une polyligne géoréférencée qui va directement cibler la zone de travail. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet d'aller plus vite si vous avez déjà ce contour géoréférencé. Lorsque vous avez votre zone de travail qui est bien délimitée, vous lancez une requête vers les serveurs Autodesk. Et quelques minutes plus tard, vous recevez un email sur votre compte associé qui vous dit que votre modèle est prêt à être utilisé. Vous retournez sur l'interface d'InfraWorks et vous lancez le téléchargement sur votre machine des données InfraWorks pour que le modèle se construise. Le modèle se génère toujours sur votre machine. Donc là, voilà, le modèle est en train de se construire à partir des données récupérées depuis les serveurs Autodesk. Donc
j'avais aucune donnée d'entrée, et voilà ce que je suis capable de récupérer complètement en automatique. Donc c'est un outil, c'est une fonctionnalité qui est complètement incluse dans InfraWorks. Donc en région parisienne, c'est très dense, on a un réseau routier, on a beaucoup de bâtiments, donc le modèle est assez sympa parce qu'on a beaucoup d'objets. Si vous demandez un modèle en race campagne, bah forcément vous aurez de la topo et quelques bâtiments et le réseau routier. Là en région parisienne, c'est très intéressant. Alors tout ce qui est bâtiments, routes, etc., les données viennent tout simplement d'OpenStreetMap. En fait, on va chercher les données d'OpenStreetMap et selon leurs attributs, elles sont modélisées en 3D par InfraWorks. Sur chaque objet, vous pouvez aller contrôler la source dans OpenStreetMap en suivant le lien qui s'affiche à chaque fois. Donc ça vous permet de savoir qui a posté cet objet dans OpenStreetMap et quelle précision pour les attributs. Et vous pouvez commencer à travailler sur votre modèle, comme par exemple modifier la date et l'heure pour avoir l'ensoleillement, les ombres portées, puisque votre modèle est géoréférencé. C'est super important. Dans InfraWorks, on est toujours géolocalisé correctement sur la planète. Donc en fonction de l'heure et de la date, vous avez le vrai ensoleillement. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les architectes et les urbanistes, pour mettre en situation des bâtiments et avoir les ombres portées exactes. Donc ça, c'est une première solution pour créer un modèle lorsque vous n'avez aucune donnée d'entrée. Deuxième solution, vous avez des données à disposition et vous voulez vous en servir pour construire un modèle dans InfraWorks pour travailler avec. Deuxième vidéo qui va nous montrer comment ça fonctionne. On ne va pas utiliser le modèle builder dans ce cas-là, on va générer un modèle vierge et on va venir rajouter les données qu'on a à notre disposition. On crée un modèle vierge, c'est très simple, il suffit de lui donner le nom que l'on veut pour ce modèle et on se retrouve avec un modèle InfraWorks qui est vide, on a juste l'horizon. Et on va glisser-déposer dans l'interface d'InfraWorks des données pour qu'InfraWorks les modélise en 3D. On commence par le terrain. Alors le jeu de données qui est utilisé là, c'est un jeu de données que l'on a acheté à l'IGN sur le même secteur que ce qu'on vient de faire, sur Boulogne-Billancourt. Donc comme ça, on pourra voir la différence entre modèle builder et un jeu de données IGN. Donc voilà le terrain, tout simplement, on a glissé, déposé un fichier au format ASC, c'est un raster avec des données d'élévation. InfraWorks le comprend tout de suite, il sait ce que c'est et il modélise le terrain, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Pour les images aériennes, c'est la même chose, IGN nous a fourni 4 rasters au format ECW, donc des images géoréférencées, glissées-déposées dans l'interface d'InfraWorks, et vos images viennent se plaquer au bon endroit, puisqu'elles sont géoréférencées, sur la topo. InfraWorks, c'est par défaut ce qu'il doit faire avec une image aérienne, elle est par défaut plaquée sur la topo. Même chose avec des fichiers de bâtiments, fichiers au format SHP, des formats à fichier shape. Là, je précise le système de coordonnées, c'est toujours très important. InfraWorks a besoin de connaître l'emplacement exact des objets. Et les bâtiments se génèrent en 3D dans le modèle, ils viennent se plaquer au bon endroit. Alors, premier passage, vous voyez, ok, ils sont au bon endroit, mais tous les toits sont à la même altitude. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Alors, je viens lui dire, à la propriété hauteur de toit, je veux matcher l'attribut hauteur qui est dans le fichier que j'ai récupéré par l'IGN. Et InfraWorks va régénérer tous les modèles 3D des bâtiments en leur appliquant leur vraie hauteur, en tout cas l'attribut de hauteur, qui est dans le fichier de données qu'on a reçu de la part de l'IGN. Vous voyez, ça commence au fur et à mesure, ça ressemble de plus en plus à la réalité. On a des textures de façade là qui sont plaquées aléatoirement puisqu'on n'a pas cet attribut de façon détaillée dans les fichiers shape. On continue avec les routes, le réseau routier, exactement la même manipulation. Un réseau routier qui a été fourni par l'IGN, on s'en sert, glisser-déposer. On précise le géoréférencement et InfraWorks va générer les routes pour nous. Alors, on avait dans ce fichier de réseau routier 2 catégories de routes, des routes qui avaient des aides aberrants. Donc on ne veut pas utiliser leurs aides parce qu'on avait des routes qui arrivaient à moins 999 mètres. Ça arrive assez souvent dans les fichiers de réseau routier. Donc on fait un premier passage en disant ces routes avec des aides aberrants, je veux les filtrer et je veux les plaquer sur la topo. C'est un moindre mal, on va dire. Je n'ai pas la vraie élévation des routes, mais au moins elles sont présentes en XY, mais elles sont au niveau de la topo. Deuxième passage avec le même fichier, j'applique le même filtre, mais je dis pour les routes qui ont un Z correct, celles-ci, je leur demande de se générer avec leur vrai Z. Et elles vont générer du talus de déblé et remblé par rapport à la topo en fonction de leur profil en long. Donc là, je suis plus près de la réalité. Donc,
j'ai la possibilité, en utilisant InfraWorks, en fonction, bien sûr il faut connaître un minimum sa donnée, donc parfois ça nécessite plusieurs passages, j'ai la possibilité vraiment d'exploiter au maximum les données d'entrée, tous leurs attributs, pour créer le modèle le plus réaliste possible. J'avais également récupéré un fichier pour les zones d'eau. Bon, bah, sur la photo aérienne, on voit où passe la Seine. L'intérêt, c'est que InfraWorks est capable de faire un rendu très réaliste des surfaces d'eau. Vous allez voir la différence entre juste l'image aérienne ou quelque chose qui ressemble un petit peu plus à de l'eau. Selon la bonne inclinaison, on a le reflet du soleil dans l'eau avec les vagues, etc. Donc, sur le côté rendu, c'est intéressant d'avoir ça. L'idée, c'est à la fois d'être précis sur la modélisation 3D et aussi d'avoir un rendu, quelque chose de visuellement agréable à l'œil. Donc voilà deux façons différentes de créer ce fameux modèle 3D. Il ne faut pas avoir peur, on n'est pas obligé d'être un spécialiste en modélisation 3D pour créer cette base de départ pour travailler avec InfraWorks. Et puis là-dessus, on va avoir des outils, une fois qu'on a créé ce modèle 3D, on va avoir des outils pour concevoir. Et un des focus d'InfraWorks, c'est la conception routière. On va dire la conception d'infrastructures linéaires au sens large. Dans cette vidéo, on va voir des illustrations des derniers outils les plus avancés que l'on a aujourd'hui pour créer et gérer de l'infrastructure linéaire avec InfraWorks. Alors, on part d'un modèle builder, hein, on est, je crois, à côté de Grenoble, et on a créé la zone en utilisant modèle builder. Donc il y a des chances que ce soit l'Isère, pas bien sûr. Hein, tu confirmes, Stéphane? Donc vous voyez, en termes de géométrie, lorsque l'on choisit des outils avancés de conception routière, à l'avancement, InfraWorks fait la proposition, la prévisualisation de la géométrie qui va être générée. Les rayons, les clotoïdes, avec les valeurs des rayons, les longueurs de clotoïdes, tout ça on peut le gérer à l'avancement, on peut aussi le reprendre juste après. La création d'un carrefour giratoire, c'est extrêmement simple, parce que par défaut, InfraWorks génère des carrefours en croix, des carrefours en plan. Il suffit de 2 clics pour transformer un carrefour en plan en carrefour giratoire, de gérer son rayon, de gérer la largeur des voies, de gérer son emplacement, son Z, l'inclinaison de l'anneau. Tout ça, on peut le faire très facilement. Vous voyez, c'est très graphique en utilisant des grippes directement dans l'interface InfraWorks. On va aussi pouvoir travailler en profil en long, bien sûr. Il suffit d'incliner la vue pour qu'automatiquement vous ayez des étiquettes qui s'affichent sur les points spécifiques du profil en long de chaque route. C'est extrêmement facile à utiliser, tout est très, très visuel. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez bien sûr ouvrir la vue de profil en long d'une route. Alors si vous êtes un petit peu plus expert sur les manipulations routières, on préfère en général travailler avec la vue de profil en long, avec en vert la vue du terrain naturel et en noir la ligne du profil projet. Et vous manipulez tous vos points comme vous voulez, vous gérez vos pentes à volonté. Comme ici on va franchir une zone d'eau, on va rajouter un ouvrage d'art. Donc par défaut, InfraWorks avait généré un ouvrage d'art très simple, très basique. Nous on en veut un peu plus sophistiqué, sur lequel on veut prendre la main sur la première chose, déjà le gabarit de passage. Vous voyez cette enveloppe violette qui s'affiche, qu'on peut demander à InfraWorks de gérer, ça permet de recaler automatiquement le profil en long par rapport à un gabarit souhaité. L'idée, c'est toujours d'aller très très vite dans la manipulation des objets. Ici, on va reprendre le profil en travers de la route sur l'ouvrage d'art. On est parti sur une route hyper simple, une voie gauche, une voie droite. Bon, à la limite, en section courante, ça peut passer. Sur l'ouvrage d'art, c'est pas réaliste du tout. On va juste rajouter des entités, des blocs de profil en travers type qu'on vient accrocher sur la route existante au niveau de l'ouvrage d'art, et on va comme ça construire notre profil en travers type jusqu'à obtenir le profil en travers type qu'on souhaite proposer sur cet ouvrage d'art ici. Donc, on a rajouté un bloc chaussée pour faire une surlargeur, caniveau, bordure, trottoir, rambarde de sécurité, éclairage. On a fait ça à droite, à gauche. Et une fois qu'on a généré le profil en travers type que l'on souhaite, on peut l'enregistrer dans la bibliothèque. Ça permet de l'appliquer après n'importe où, très facilement, à n'importe quel autre ouvrage d'art. On peut importer, exporter les bibliothèques entre différents modèles. Donc très facile de l'appliquer sur un autre modèle. Après, vous pouvez, juste avec les grippes, étirer pour bien préciser à InfraWorks entre quelle et quelle abscisse vous voulez
appliquer ce profil en travers type, donc sur toute la longueur de l'ouvrage d'art. Donc là, je termine le nettoyage exact de l'application des différents profils en travers type. Vous voyez, pour la section courante, j'ai juste rajouté des accotements enherbés. Parmi les dernières évolutions, on a également les dévers routiers qu'on peut directement activer depuis InfraWorks. Donc, en fonction des courbes et des clotoïdes, il va automatiquement comprendre où doivent se gérer les variations de dévers, et vous pouvez contrôler sur la vue de section, la vue de profil en travers, si les dévers sont bien pris en compte correctement sur vos projets. Donc on voit, y compris sur l'ouvrage d'art, où bien sûr vous n'avez pas les talus, mais vous voyez bien les chaussées et les trottoirs et les bordures caniveaux sur le profil en travers de l'ouvrage. La gestion des talus est devenue aussi très intéressante avec les dernières évolutions d'InfraWorks, où maintenant je peux gérer à volonté talus droit, talus gauche, gérer les matériaux des talus, et également couper les talus en différentes sections pour leur appliquer des pentes différentes, chose dont on a souvent besoin quand on fait du terrassement associé à de l'infrastructure de transport, infrastructure linéaire. Donc ici, je sélectionne ce talus de ce côté-là, et sur toute cette zone-là où mon talus prend une emprise trop large parce que la pente est trop douce, je vais faire une coupure et dire que sur cette zone-là, je veux une pente plus forte. Donc bien sûr, il me génère une transition de talus qui est trop brutale. Il sait gérer ça également. Je vais lui demander sur une certaine longueur d'appliquer une transition douce entre les deux pentes de talus. Il va me le faire automatiquement. Et le résultat est nickel. On voit à peine visuellement la transition entre les deux pentes de talus. Et vous voyez, c'est très rapide à faire. Avec tout ça, bien sûr, j'ai accès aux quantités. Parce que c'est très bien de faire des propositions d'aménagement, mais il faut quand même que je sache estimer. Il faut que j'apporte le coût de ces propositions. Tous les terrassements et tout ce qui est associé aux objets routes, je peux demander à InfraWorks de le quantifier, je peux l'extraire vers un fichier Excel. Je peux du coup très facilement rajouter un coût, un prix en face de mes quantités pour rapidement être en mesure de donner une enveloppe pour la proposition que je fais dans InfraWorks. Les emprises aussi sont des objets qui existent en tant que tels dans InfraWorks. Donc quand je crée une infrastructure, route, rail, tout ça, je peux aussi générer les emprises, histoire de voir si j'ai accès aussi à un fichier d'emprise foncière, voire avoir une idée des acquisitions foncières qui vont être nécessaires. Vous voyez aussi les courbes de niveau qu'on peut activer. Vous voyez là, les courbes sont inclinées par rapport à la route, qui montrent que le dévers s'applique bien sur le projet. Et une des facilités d'InfraWorks aussi, c'est de générer des animations, des vidéos. Lorsque j'ai créé mon projet, je demande juste à InfraWorks de générer un mouvement de caméra, une animation qui suit l'axe de la route. Je me suis décalé pour être sur la voie de droite, comme si j'étais conducteur sur ce projet-là, et j'ai le rendu exact de ce que j'ai proposé. Je passe les différents ouvrages. C'est très simple de rajouter des arbres, des véhicules, histoire de rendre le modèle un peu plus vivant, qui soit plus facile à comprendre par quelqu'un qui n'est pas du métier. En général, les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage ont pas trop de compétences, ont moins de compétences techniques en tout cas que les BE. Donc voilà une exploitation possible d'InfraWorks qui était là focusée sur l'infrastructure routière. On peut aussi utiliser InfraWorks pour de l'infrastructure ferroviaire, pour faire du rail, puisque sur le fond, c'est à peu près les mêmes problématiques. Ici, on part de Civil 3D. C'est une autre façon d'utiliser InfraWorks. On ne va pas tout concevoir directement dans InfraWorks. On va partir d'un autre outil de conception d'infrastructure. Ici, un outil de conception détaillée qui est AutoCAD Civil 3D, où on va faire le calage géométrique de détails dans Civil. Donc, vue en plan, profil en long, tout ça, on commence par le caler dans Civil 3D. Et on va importer ça, on va ramener ça dans un modèle InfraWorks pour avoir directement la ligne ferroviaire qui s'implante dans le modèle. Donc là, je me suis connecté à mon fichier DWG. Civil 3D, c'est une base AutoCAD, donc ce sont des fichiers à l'extension DWG. Et InfraWorks communique particulièrement bien avec Civil 3D. Il sait interpréter le contenu de Civil 3D, les surfaces, les axes en plan, les profils en long. Tout ça, InfraWorks sait ce que c'est, et il va être capable de le récupérer en tant qu'objet intelligent dans le modèle 3D. Ici, j'applique un style spécifique à cette géométrie qui va arriver dans InfraWorks. Donc bien sûr,
un style ferroviaire. Après quelques paramétrages, je lance l'importation. Et vous voyez, donc cette ligne-là, donc qui n'existe pas, accent plan, profil en long, c'est la définition de Civil 3D qui arrive dans le modèle InfraWorks. On va régénérer ici un ouvrage d'art pour passer la zone d'eau, ici. Donc on précise point de départ, abscisse de départ, abscisse d'arrivée. Automatiquement, InfraWorks sait générer un ouvrage d'art. Vous voyez, on a utilisé ici des outils qui sont dans cette barre-là, qui est dédiée à la création et à la gestion des ouvrages d'art. Il y a un module qui est très avancé dans InfraWorks pour générer les ouvrages, avec des bibliothèques de piles, de fondations, de tabliers. Vous voyez qu'on a même les pieux de fondation qu'on peut gérer aussi dans InfraWorks. On peut les enlever, on peut les modifier, on peut faire énormément de choses sur les entités qui constituent des ouvrages d'art. On va continuer du coup à travailler sur l'amélioration de ce projet ferroviaire. On a rapporté, je vous rappelle, la géométrie depuis Civil 3D, mais là on se rend compte que on a un déblai ponctuel, mais qui est quand même assez important sur cette partie-là. On va demander à InfraWorks de générer du tunnel sur cette zone qui n'est pas très longue, mais qui mériterait quand même un franchissement en tunnel, parce que sinon on va avoir un déblai qui est vraiment trop important. On explique juste à InfraWorks qu'entre deux abscisses, il faut modifier le style ferroviaire et passer du style classique, je dirais, en style tunnel. On peut gérer des tunnels circulaires, carrés, rectangulaires, en gérant leurs dimensions très facilement dans InfraWorks. On peut manipuler les styles très facilement dans InfraWorks, se créer des styles personnalisés, et à nouveau, je vous rappelle, importer, exporter les différents styles. Donc on va continuer comme ça à peaufiner le modèle InfraWorks, donc toujours sur une base visuelle, graphique, donc très facile à appréhender, même si notre géométrie, elle est très solide, hein, elle a été calée très précisément à partir de Civil 3D. Donc là, on améliore un peu le rendu des talus, on peut appliquer des matériaux pour avoir quelque chose de plus réaliste, pour éviter d'avoir juste la déformation de la photo aérienne. En appliquant des matériaux sur les talus, on voit mieux où on a du déblai remblai. Puis on peut continuer l'habillage en rajoutant par exemple des portiques caténaires le long du tracé ferroviaire. Et à nouveau, dans un souci de rendu, on va générer ici avec cet outil-là qui s'appelle le storyboard, on va générer une animation en positionnant bien nos caméras. Donc vous voyez, ça c'est l'outil qui a été utilisé précédemment, où je demande mes décalages de caméra, je demande la densité d'image qui va être utilisée, où est positionnée la cible où la caméra doit regarder. On peut lancer une prévisualisation pour savoir exactement où l'utilisateur se positionne et vers quoi il regarde. Donc là, pour du ferroviaire, on aurait pu imaginer être un peu plus au centre de la voie. Voilà, c'est ce qui était fait. Donc on peut rajuster comme ça la prévisualisation avant de lancer la génération. Vous voyez, là le storyboard s'est généré et on peut directement le lancer et on va avoir l'animation qui va défiler. Là on est dans InfraWorks. On peut, avec cet outil, exporter une vidéo au format MP4, JPEG, pour diffuser ça, sortir d'InfraWorks pour diffuser la vidéo à qui vous souhaitez, donc le public ou le maître d'ouvrage, qui va pouvoir voir cette vidéo sans avoir forcément InfraWorks. Je vais accélérer parce que je crois que... Ouais. Sur la partie plus urbanisme, donc là on a vu beaucoup de choses sur l'infrastructure. Ici c'est un modèle de la ville de Bordeaux qui a été généré à partir de fichiers au format CityGML téléchargés sur le portail de l'agglomération de Bordeaux. C'est public, hein, vous pouvez faire exactement la même chose. Tout simplement les fichiers CityGML ont été importés dans InfraWorks et on obtient ce rendu. Alors là j'ai focalisé sur la cathédrale parce que c'est plus spectaculaire, mais vous allez voir que on va se déplacer. Là, c'est la place Gambetta de Bordeaux. Les arbres, c'est moi qui les ai rajoutés parce que juste par simple interprétation de la photo aérienne. Et j'ai supprimé le bâtiment historique qu'il y avait au fond. Il ne faudra pas trop le montrer aux gens de Bordeaux. Et j'ai proposé un bâtiment plus moderne à la place. Donc c'est très simple, hein. Supprimez un bâtiment, vous sélectionnez le bâtiment, vous faites Sup au clavier et vous pouvez ramener n'importe quel modèle. Ici, c'est un modèle Revit pour avoir quelque chose d'assez élaboré.
très rapidement, vous êtes en mesure de mettre en situation, mettre en contexte n'importe quelle conception qui vient d'une autre solution. Alors ici, c'est plutôt de l'urbanisme, donc c'est Revit qui est utilisé. Et vous pouvez tourner autour de votre modèle, choisir des points de vue particuliers pour bien montrer comment votre conception Revit va s'insérer dans le site. Ici, donc, dans le modèle de Bordeaux. On va rester dans le même modèle et on va repasser sur quelque chose d'un peu plus infra. Donc sur la photo aérienne, on voit ici qu'il y a plusieurs types de circulation, il y a du tram et il y a plusieurs voies routières. Et on a envie de reprendre ça, on va faire une autre proposition de circulation. Alors déjà, la passerelle piétonne, elle n'existe pas, j'espère qu'elle n'existera jamais. Mais c'est très simple de faire tout ce qui vous passe dans la tête à partir d'InfraWorks. On a utilisé ici le même module ouvrage d'art que celui qu'on a vu précédemment. On peut le décliner quasiment à toutes les sauces. Et puis dessous, on a réorganisé les circulations, on a mis le tram au milieu. Donc ça, ce sont des objets InfraWorks, les voies routières avec bus en site propre, tram et voies classiques. Et une illustration tout de même d'une fonctionnalité qui est très intéressante avec InfraWorks, c'est la capacité de récupérer des modélisations Revit et IFC. Donc là, on va voir juste, dans un premier temps, vous voyez par glisser-déposer d'un fichier RVT dans InfraWorks, vous allez pouvoir le placer dans le modèle. Et vous aurez toute la précision, toute la qualité du rendu du modèle Revit dans InfraWorks. Alors là, il y a le détail du workflow, il y a de la prévisualisation. Alors pour l'instant, ce modèle n'est pas géoréférencé. On va voir après le géoréférencement. Donc on peut aussi le placer manuellement. Imaginons ici qu'on est en phase très préliminaire et on recherche comment aménager ce secteur. Bon, le bâtiment ne serait pas aussi détaillé, mais on pourrait avoir des bâtiments un peu plus sommaires avec au moins leur vraie volumétrie et chercher leur positionnement optimal sur le site. La plateforme, elle, c'est une plateforme InfraWorks. On va placer un second bâtiment à proximité. Besoin d'étendre la plateforme, rien de plus simple, il suffit de prendre les deux grippes, de les étirer, et votre plateforme elle s'étend. Les grippes restent à la même altitude et InfraWorks génère automatiquement le terrassement de déblais, en l'occurrence ici, sans que vous ayez rien d'autre à faire. Bien sûr, vous pouvez accéder au quantitatif, au volume qui correspond à ce déblai. Et puis là, on va insérer, on est en train d'insérer un nouveau bâtiment, mais cette fois au format IFC. Très important de savoir aussi manipuler l'IFC. Vous voyez que bon, c'est pas le même bâtiment. On a un rendu qui va être très très proche du rendu qu'on avait avec le bâtiment Revit. Celui-ci n'est toujours pas géoréférencé, on va le faire dans une troisième manipulation. Sur le placement, c'est quasiment la même chose. On va chercher son meilleur emplacement, on va pouvoir le faire tourner. Et on va regarder un peu plus en détail. Vraiment, si on regarde de très près, on voit qu'en termes de matériaux, de rendu, on est un petit peu en deçà de Revit, hein, c'est normal. Hein, avec Revit, on a beaucoup plus de capacité que quand on passe par le format IFC, mais on a gardé la transparence des vitres, on a quand même quelque chose qui est de très bon niveau. Et puis la troisième manipulation, ça va être la dernière sur cette vidéo. Alors d'abord, on va re-regarder un petit peu quelques déplacements dans le modèle Revit. Donc si on passe à l'intérieur du modèle par transparence, bon, elles sont un peu opaques, mais on voit quand même ce qu'il y a, on voit le modèle à l'extérieur. On peut aller sur le balcon du bâtiment et voir voilà, l'utilisateur du bâtiment, qu'est-ce qu'il verra quand il sera sur le balcon. Et ben, il verra tout ce qu'il y a dans le modèle InfraWorks autour du bâtiment. Donc là, on a tout intérêt à avoir le modèle le plus précis possible, selon l'utilisation qu'on veut faire d'InfraWorks. Si c'est de la mise en contexte, bien sûr, plus le contexte est beau, plus il est précis, plus vous aurez un rendu efficace. Et donc la troisième manipulation, c'est la génération d'un bâtiment au format IFC, mais cette fois géoréférencé, pour vous montrer qu'on est aussi capable de gérer le géoréférencement. Là, le bâtiment, vous allez voir, il va arriver exactement là où il doit arriver. Et ici, on va bien lui préciser ces vrais X, Y, Z, qui sont les coordonnées du point de base de la conception. Donc ici, pour aller plus vite, j'avais fait un copier-coller dans un petit fichier texte pour pouvoir faire les copier-coller dans l'interface d'InfraWorks.
Donc on a besoin du X, du Y et du Z. Hein. Donc attention, il faut bien faire attention au système de géoréférencement qu'on utilise dans InfraWorks, RGF 93 ou des coniques conformes, enfin tout ça, ça fait partie de la bibliothèque de système de projection d'InfraWorks. Et là, le bâtiment, je ne l'ai pas placé manuellement, je n'ai rien géré, il vient se placer exactement là où il est conçu, là où il doit arriver. Bon, bah maintenant, il faut que j'adapte la plateforme a posteriori. Je l'avais fait au préalable dans la manipulation précédente, et là, il faut juste que j'étire la plateforme. Quel que soit l'ordre des manipulations, au final, on aura le même rendu. Voilà, donc ça, c'est très apprécié par les architectes urbanistes pour les mises en contexte des bâtiments, parce que c'est très simple de créer le contexte, et c'est aussi très simple de placer le bâtiment dans son contexte.